Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un live avec Naomi Carrière où on va vous parler de la joie, comment rester connecté à sa joie dans notre quotidien et dans l'entrepreneuriat surtout, mais vraiment dans tous les domaines de notre vie. J'attends que Naomi se rejoint à moi. Coucou Sarah. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un live avec Naomi Carrière pour vous parler de la joie. Elle est là. Coucou, Hello Nour, comment tu vas? super et toi? Ça va, ça va. Je suis vraiment très très heureuse de me parler de la joie déjà avec toi et de t'accueillir dans cet espace Moi aussi, merci pour ton invitation. avec un grand plaisir. Donc je te laisse l'espace un peu pour te présenter déjà à toutes les personnes qui vont écouter ce live et qui vont nous rejoindre. Ok, merci. Alors, je suis Noémie. Actuellement, je propose des accompagnements en coaching, en individuel et en collectif pour les entrepreneurs qui ont envie de développer leur activité du cœur. Et prendre conscience que c'est un chemin de développement personnel et de déploiement de l'être comme un autre, comme les relations amoureuses, comme voilà, c'est une grande expérience de la vie, un grand accélérateur de connaissance de soi et de comment dire de positionnement par rapport au monde, aux autres, à l'extérieur. Et je suis passionnée par le sujet de l'amour de soi et de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, c'est vraiment mes grandes approches aujourd'hui et depuis plusieurs années. Ouais, merci. Voilà comment je peux me présenter. Et puis je vis entre Tours et Biarritz en ce moment. J'ai beaucoup voyagé dans le passé. Et puis là, je me pose un petit peu plus en France ces derniers temps. Merci, merci, merci pour ta présentation. Euh, je pense que c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce live avec toi. Il y a un truc que tu dégages en fait, dans une joie, que dès qu'on est connecté à toi, c'est comme s'il y a une énergie de joie qui se transmet. Donc, et c'est le sujet du jour. Donc, merci pour ton parcours. C'est jamais très simple de mettre des mots sur nos accompagnements, sur ce qu'on propose, sur ce qu'on fait, parce que c'est vraiment un chemin initiatique, comme tu le dis très bien, qui regroupe toutes les sphères de notre vie finalement. Donc, merci en tout cas pour cette présentation. Et justement, si tu nous parlais un peu de ton parcours et comment la joie a pu te guider dans tout ton cheminement justement initiatique, dans l'entrepreneuriat et tout ça. Hmm. Oui, merci. Bah, du coup, j'aime bien faire par ordre chronologique et revoir un peu, Mhm. notamment au niveau du pro, on va dire, dans les études. J'ai un peu vogué à droite à gauche. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais juste envie de m'amuser dans la vie, forcément. Donc, j'ai fait une croisée des chemins dans les études. Incroyable. J'ai sauté d'un cursus à l'autre. Dans le commerce, les langues, événementiel, tourisme. Mhm. Et, donc, suivre ma joie, oui, et c'est intéressant aussi, j'ai pu décider de la suivre aussi quand j'ai senti quand elle était éteinte. Et naturellement, j'ai une joie de vivre, on va dire la culture de la joie. J'ai grandi avec à la maison, hein. Ok. Les couleurs, la musique des Antilles, voilà, il y avait quand même une culture de la joie chez moi. Mhm. Et on disait toujours que je dégageais une certaine joie de vivre. Et quand j'ai commencé des études dans le commerce, ça s'est éteint totalement. Et je me souviens, j'ai commencé à me sentir un peu moins bien, à avoir moins le moral.
Et là, je me demandais, mais qu'est-ce qui me donne envie de continuer? Et je me souviens, je me réveillais tous les matins en imaginant que bientôt j'allais partir en Australie faire du surf, ou j'allais faire du snowboard dans les Alpes. Enfin, vraiment, ces activités qui me mettent en joie et qui, du coup, raccrochent à la vie et à un espoir et donnent de l'énergie pour se lever quand même le matin. Et pour moi, la joie, c'est beaucoup lié à l'espoir, entre autres. Donc voilà, et finalement, j'ai changé d'études pour suivre ma joie, les langues, l'événementiel, etc. Ensuite, j'ai eu un premier parcours professionnel dans les métiers conventionnels, on va dire, dans le commerce, la finance et le recrutement. J'étais chasseuse de tête pour des grandes banques internationales, pour des grands recrutements, des cabinets de recrutement euh, anglo-saxons, à Londres, à Singapour et à Paris. Alors, ces jobs-là me plaisaient pas trop, mais ce qui me drivait, c'était de vivre à l'étranger, vivre mon rêve, de vivre à Londres, parler anglais, dans une ville cosmopolite. Pareil, Singapour, être au soleil, voilà. Aller à Bali, là où tu es en ce moment, je crois. Aller voyager. Donc, en fait, les jobs, ça passait un peu au second plan. C'était qu'est-ce qui allait me permettre de vivre mes rêves, de vivre à l'étranger, de parler anglais, de découvrir le monde. Donc j'ai suivi ma joie comme ça. Je suis partie à sac à dos toute seule. Je suis partie vadrouiller. J'avais pas de job dans ces pays-là. J'y suis partie du jour au lendemain. Et puis voilà, ça s'est fait. Et ensuite, ça me convenait plus ces jobs-là. Je sentais que vraiment ça m'épuisait. Donc ça faisait très très longtemps que je m'intéressais à la naturopathie et là suivre ma joie c'est devenu suivre ma joie dans le professionnel et plus seulement dans la vie personnelle. Ouais. Donc intégrer ça dans un art de vivre global parce qu'avant j'étais pas tout à fait moi-même au boulot on va dire et je m'éclatais à l'extérieur et là j'avais vraiment envie que ce soit un tout. Donc là j'ai commencé à suivre ma joie dans les études de naturopathie. Ouais. Et puis, voilà, faire un métier qui me plaît. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'avais un cabinet à Tours. Et puis, faire tout plein d'activités. En rentrant en France, j'ai trouvé ça plus simple de refaire des activités un peu extrascolaires. Donc, j'ai repris la gymnastique, j'ai commencé la salsa, enfin, toutes ces choses qu'on peut faire peut-être plus facilement quand on finit pas le boulot à 21h dans un bureau. Et voilà, et finalement, c'est devenu ma vie globale, le fil rouge, en fait, de suivre ma joie. Pour faire, voilà, là où j'ai la main, je décide de suivre ça le plus possible. Et ensuite, j'ai quitté le cabinet. Pareil, j'ai senti que ça vibrait moins. Le cabinet de naturopathie, au bout de 3 ans, ça commençait à moins m'animer, à devenir un petit peu plus lourd. Et pareil, j'ai senti, j'avais envie de passer au digital pour pouvoir voyager. Donc c'était juste avant le Covid. Et aussi de proposer des accompagnements en coaching qui vont davantage vibrer pour moi. Donc vibrer, joie. Voilà, le parcours, en fait, je suis ça comme boussole pour me guider dans mes choix de vie. Ouais, c'est super inspirant. En plus, tu as dit un truc, je pense qu'il est très parlant. En fait, au-delà de suivre sa joie, c'est vraiment laisser là où notre joie est éteinte. En fait, c'est les situations. Je pense que c'est plus facile de savoir où est-ce qu'elle n'est pas notre joie. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent, qui disent en fait là je suis pas dans la joie, mon boulot ne me va pas, mon environnement ne me va pas, tout ça. C'est beaucoup plus facile de détecter ces situations où on vibre pas, où notre joie n'est pas là, que de suivre sa joie. Donc en fait c'est plus ça le déclencheur finalement, c'est qu'on voit que notre joie a disparu, qu'elle n'est pas là en fait, qu'on est drainé, qu'on a un quotidien qui n'est pas qui ne nous correspond pas. Et il y a quelque chose d'autre que tu as dit que je trouve super intéressant, où tu as visualisé tous les matins ce que tu voulais vivre finalement. Et donc tu t'es imaginé naturellement, instinctivement le matin en Australie, en train de surfer, en train de faire tout ce que tu avais envie de faire. Et en fait, du coup, je ne sais pas si c'est
de manière consciente ou pas, tu es resté quand même connecté à cette joie-là qui t'a guidé vers aller en sac à dos à Singapour pour parler anglais et travailler en voyageant, et puis après vers la naturopathie et tout ça. Donc, ouais, c'est vraiment c'est ce que j'ai retenu de ce que tu as dit. Donc, c'est au moment où la joie n'est plus présente, c'est là où on décide de bouger. Et le fait de déjà visualiser ce qu'on veut ouvre des portes finalement, parce qu'après, ça te donne l'élan pour faire plusieurs choses. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vrai que quand on parle de la joie, bah, c'est intéressant de parler de la perte de joie aussi, hein. Forcément, finalement, notre état naturel, on dit souvent, c'est un état d'homéostasie, hein, comme on dit de santé en naturopathie. Ça va être un état aussi de joie, d'amour. Voilà, quand on est bien, on est dans le cœur. Et pour ça, en fait, bah, c'est voir les moments où on n'est pas dedans. Et moi, ce qui m'a marqué dans mon parcours, c'est que je me suis tellement à certains moments éloignée de ma joie, que je me suis éteinte, que je suis tombée dans la dépression, j'avais des idées noires, et puis t'as plus d'énergie pour acter le changement en fait quand t'es vraiment descendu. Donc à un moment, c'est un réflexe de survie. En fait, voilà, quand je pensais à ces rêves, c'était pour me maintenir en vie, je voyais pas comment j'allais y arriver, en fait, hein. J'étais dans des études, dans ma ville natale, à Tours, j'avais plus d'énergie, je savais pas. Mais, voilà, ça m'aidait à m'animer. Et donc, ce que j'ai retenu, c'est que maintenant, je vais pas attendre d'être au fond. J'essaye de me choper en fait et j'essaye de faire en sorte que ce soit voilà, je le cultive. C'est une philosophie de vie, c'est un art de vivre, je le cultive. Alors, bien sûr, il y a des fois où je remplis pas mon vase. Comme je dis à tout le monde, remplis ton vase, remplis ton vase. Il y a des fois où je le fais pas, il y a des fois où je suis pas bien. Enfin, c'est normal, je suis humaine comme tout le monde. Mais c'est devenu tellement un réflexe, tellement une certitude au fond de moi que c'est ça qui m'aide. En tout cas, pour moi, c'est ça qui marche et pour beaucoup de personnes. Que j'ai une vigilance en fait. Je regarde dans les curseurs. Ah ok, je suis pas bien en ce moment, je suis pas bien aujourd'hui. Où est ma joie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je l'ai nourrie ou non? Et du coup, ça m'évite de descendre trop bas et de me reprendre et puis de faire en sorte que il n'y ait pas besoin de ce déclencheur d'être au fond, en fait. On s'observe tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois pour faire des mises à jour. C'est vrai qu'on a tendance, et moi la première, hein, j'ai eu beaucoup ce fonctionnement-là, moi j'appelle le mur, tu sais, arriver à ce mur-là où tu peux plus avancer, où ça y est, tu es au bout en fait. C'est pas que tu n'as plus de joie, mais tu n'as plus d'énergie du tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans le salariat avant. Et c'est vrai qu'on a tendance à vraiment se laisser au bout avant de réagir. Alors qu'on a plusieurs symptômes, que ce soit mental, où on ne se sent pas bien, énergétique, dans le corps et tout ça, on sait qu'on ne va pas bien. Et on continue, on force, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Alors qu'on a plein d'opportunités pour dire, bon, là, ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce qu'elle est ma joie de remédier avant? Mais c'est vrai qu'on se laisse généralement complètement happer. Et de ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'a interpellée quand tu as dit bah, je regarde où est-ce qu'elle est ma joie et je dis bon là, elle n'est pas là et j'essaie de la trouver et de la mettre en place. Comment justement tu t'arrives à je pense qu'il y a peut-être des personnes qui viennent nous voir là et ils n'ont pas du tout cette notion de joie en fait. Trouver sa joie, suivre sa joie, enfin, concrètement, pour les personnes qui veulent justement, qui sont peut-être dans des phases de vie là où ça ne va pas, comment ils peuvent retrouver cette joie-là et la suivre, la cultiver en tout cas. Ouais. C'est vrai que le mot joie, ça peut ne pas forcément parler. Ça peut être d'autres termes du genre qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du bien? Ça peut être la joie, mais ça peut être aussi l'apaisement, ça peut être le réconfort, ça peut être se faire du bien. Pour moi, c'est, je trouve, un parcours de connaissance de soi. C'est se continuer de se découvrir et se détecter ou se rappeler ce qui nous fait du bien à nous. Donc, moi, par exemple, ce qui me fait du bien, ça va être le mouvement.
J'ai besoin beaucoup d'être en mouvement. Je peux pas stagner à un bureau, à un endroit, dans un intérieur trop longtemps. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin d'être en nature et j'ai aussi beaucoup besoin de liens sociaux. D'autres personnes, ce qui va les mettre en joie, c'est d'avoir des bulles pour elles-mêmes, des moments de lecture, des moments d'écriture, des moments de, je sais pas. Et ça va davantage les mettre en joie. Ça dépend des besoins du moment. Moi, c'est beaucoup tourner vers l'extérieur, écouter de la musique, enfin voilà. Et donc, je pense qu'il s'agit vraiment de, notamment quand on est au fond, de se rappeler en fait qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui est agréable. Et ça peut être des petits bonheurs du quotidien en fait. Et ça, je trouve que c'est encore plus important en fait à savoir cultiver ces petits bonheurs du quotidien. Et c'est comme, je vois ça comme un pilote d'avion où tu sais, tu as plein de boutons et tout, et puis tu regardes un peu tous les curseurs. Ok, est-ce que le curseur mouvement, il est là, tu vois, c'est quoi la note de 1 à 10 en fait? C'est comme dans l'exercice du mandala de la vie en coaching, tu vas avoir plusieurs domaines de ta vie et puis tu notes sur 1 à 10 où t'en es. Bah là, c'est pareil. Il y a des fois, je me dis, oh tiens, ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté de musique. D'accord, bon, c'est un indicateur. J'ai besoin de me lâcher, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de. Euh, voilà, donc je pense que c'est une notion de se connaître, savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir et ce qui nourrit notre être, en fait. Donc c'est vrai que ça va au-delà de la joie, en fait. Hein. C'est vraiment savoir s'occuper de soi. En Ouais. vrai. Et après, il y a la joie de qu'est-ce qui va vraiment réveiller, tu vois, t'animer, te donner énormément d'énergie quand tu penses à cette chose-là. Donc souvent, bah, je pense aux rêves, en fait, aux grandes envies profondes. Ça va être des voyages, des reconversions, euh, recontacter quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ça peut être, je sais pas, se lancer des défis, reprendre un sport, une activité, quelque chose comme ça. Et quand on s'imagine, et on fait souvent ces exercices en coaching, quand tu t'imagines t'autoriser ça ou le faire, qu'est-ce que ça va te faire? Et là, quand tu sens que l'énergie se réveille, ah oui, c'est vrai, si je m'autorise à le faire, si je me permets, si ah, j'avais oublié ce truc, waouh, ça serait extraordinaire. Bon, bah là, tu la sens, la joie, en fait. Donc, Ouais. c'est aller chercher les choses extraordinaires et en même temps les petits bonheurs du quotidien. Ouais. Voilà, je sais pas si si c'est clair. Si, c'est Mm. complètement clair. Déjà, il y a un truc que tu as dit qui est super important pour moi, c'est de se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, on ne connaît pas ce qui nous fait du bien, bah en fait, c'est compliqué. Et des fois, on a l'impression de se connaître pas. Tu dis, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et après, on va gratter un peu. Ben, en fait, on voit que la personne, finalement, elle n'a pas du tout envie de faire ça. Et ce qu'elle fait, c'est autre chose. Et elle passe son temps à autre chose et elle a envie de complètement autre chose. Donc, je pense déjà définir, s'observer pour voir vraiment avec qui, qu'est-ce qu'on fait, où on est vraiment bien, qui nous donne de l'énergie, qui nous donne, et peut-être les noter, tu vois, les noter, comme tu as parlé là, de la map, le pilote qui a sa map avec les boutons qui lui font du bien, les boutons qui lui font sourire, les boutons qui le soulagent, qui le détendent, tu sais, et avoir cette map-là, la construire finalement. Et pour ça, s'observer et créer cette map-là. Et comme tu dis, quand on se connecte à quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, la joie, elle est activée instantanément. Vraiment, on parle avec là, si tu fais ça, comment tu te sens? Et là, on voit que l'énergie, elle change complètement en fait. Donc, s'autoriser déjà à croire que c'est possible parce que ça va activer la joie et puis s'observer quotidiennement qu'est-ce qu'on fait qui nous fait du bien finalement. Parce que comme tu as dit, des fois, on se rend compte que tu t'es rendu compte que tu n'as pas écouté de la musique depuis longtemps et alors que c'est quelque chose d'essentiel pour toi. Moi, c'est le mouvement aussi. J'ai besoin aussi d'être dans le mouvement quand je suis vraiment, quand je suis beaucoup dans un endroit, ma joie elle disparaît. Et des fois, je me rends compte que je passe des journées sur mon ordi sans sortir. Je me dis, bah en fait, c'est pas ok. Et vraiment se rappeler continuellement parce qu'on peut vite se laisser happer par nos tâches, parce qu'on a à faire et tout ça. Et on oublie alors que plus on se reconnecte à cette joie-là, plus on va être bien pour faire tout ce qu'on a à faire finalement. Mm. C'est ça, quand on parle du tableau de bord et de se découvrir,
ça fait 5-6 ans que j'utilise le terme mode d'emploi. Découvrir son mode d'emploi. Et c'est pas parce que ça y est, on est adulte, ouais, c'est bon, je me connais. Bah non, en fait, toute notre vie, on va continuer de découvrir notre mode d'emploi. En fait, qui suis-je? Qui Ouais, suis-je? Et puis faire des updates, en fait, des mises à jour régulières en fonction des différentes périodes de vie. Qui suis-je en ce moment? Qu'est-ce qui me fait du bien? Quels sont mes nouveaux goûts? En fait, on a ouais, des goûts, des intérêts, des besoins et des envies qui changent. Et donc, c'est vraiment amener le spotlight sur soi et avoir la curiosité, comme quand on va en date ou quand on rencontre une nouvelle personne. On a, OK, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? T'en es où? Et ben, c'est ça pour soi-même, en fait. ouais, ouais, Donc voilà, découvrir son mode d'emploi et se surprendre et aller toujours plus loin. ouais. Et l'updater son mode d'emploi. Parce que des fois, il y a des choses qu'on aimait bien faire, qu'on n'aime plus faire, parce qu'on évolue, on change tous les jours, on devient une nouvelle version tous les jours. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui nous animait avant et que maintenant, ça ne nous correspond plus. Donc s'autoriser aussi à changer des choses qui nous font du bien et à essayer des nouvelles choses, à s'autoriser à faire des nouvelles choses pour voir qu'il y a peut-être des choses qui nous animent qu'on ne sait pas encore finalement. Mhm. Oui, c'est ça. Il y a un outil que j'aime beaucoup pour ça, qui m'a transformée, c'est la communication non violente, où du Ouais, coup, on détecte bah, comment tu te sens. En ouais, gros, pour schématiser, émotions agréables, il y a des besoins importants pour toi en ce moment qui sont nourris. Ok, génial. Va voir lesquels c'est. Est-ce que c'est un besoin de mouvement, besoin de vie sociale, besoin d'introspection, besoin d'aventure, besoin de stabilité, besoin de sécurité? Et en fait, je trouve que le meilleur indicateur pour apprendre à se connaître, c'est quand tu vas bien, quand tu es en joie, quand tu es dans un bon état, demande-toi quels besoins importants sont nourris, quelles valeurs, quels aspects importants de ta vie ou de ton être sont nourris. Et je trouve que c'est pour ça que ça intéresse. Des fois, on nous dit oh, bah, je vois pas pourquoi je vais prendre une séance avec toi, je vais bien en ce moment. Justement, c'est génial. Qu'est-ce qui marche bien pour toi? Qu'est-ce qui mm, marche? C'est quoi la recette magique en ce moment qui fait que ça marche bien? Donc, c'est marrant. Moi, je trouve ça génial de s'observer quand on ouais, est dans des bons états ouais, et aussi bah, quand on est dans des émotions et dans des états plus difficiles. Quels besoins importants ouais. est-ce qu'on a délaissé? Est-ce qu'on n'a pas, Tu dis un est-ce qu'on truc n'a pas nourri? qui, ouais, tu dis un truc qui est tellement important parce qu'on commence ce travail d'introspection, de savoir, de connaître nos besoins, de vouloir changer tout ça quand on n'est pas bien. On ne le fait pas quand on est bien, justement. Et c'est ce qui fait que des fois, les choses qui nous font du bien, on les arrête parce qu'on n'a pas conscientisé le fait que c'est ça qui nous fait du bien. Ouais. Donc, quand on va bien, c'est aussi le moment de se poser la question, qu'est-ce qui fait que je suis bien? Et comme ça, on sait, on le sait, on le conscientise et on peut le faire quand on va pas bien. On sait ce qui nous va, en fait, finalement. Parce que je trouve ça très dommage qu'on est toujours à chercher ce qui va pas et tout ça. Et qu'on est dans cet état où on va pas bien, c'est compliqué de savoir là où, quand on va bien. Donc autant le faire quand on est dans cet état justement de joie d'épanouissement finalement. Oui, et en plus, même quand on va moyen, euh, il y a plein d'options, il y a plein de chemins. On peut aller observer qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est lourd pour toi, de quoi tu peux te libérer, ok. Mais on peut Ouais, aussi mettre l'attention et le focus sur qu'est-ce qui te ferait du bien là. Et quand on va pas bien, ouais, on a du mal, hein, on a du mal à se connecter. Ah, je m'en souviens plus, je sais plus, je suis dans le brouillard. Bah oui, tu m'étonnes, t'es plombé, t'as plus accès à ça en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de faire une liste pour toi-même, pour t'en rappeler en fait. Et, ouais, et quand tu mets le focus sur, ok, bon, il y a une première petite chose, et puis ça va te faire te sentir mieux. Donc en fait, tu vas avoir accès à plein de nouvelles idées, et tu vas t'alléger. Ah oui, c'est vrai, il y a ce truc, et puis il y a ce truc, et puis il y a encore. Et en fait, tu vas, on peut toujours travailler voilà, sur les choses à lâcher, mais on peut mettre le focus. En fait, c'est aller de l'avant, mettre le focus sur ce qui fait du bien, et ça va prendre tellement de place que bah, il y aura moins de place pour le reste. Et je trouve que ça, c'est un cercle ouais, vertueux que je trouve ouais. très intéressant. Il y a plein de manières de s'y prendre, mais ça, c'est un angle parmi d'autres.
Ouais, justement, si on va un peu plus dans l'entrepreneuriat, où des fois on en voit de toutes les couleurs, on peut avoir des challenges, que ce soit de l'insécurité par rapport à notre entreprise, des insécurités financières, des insécurités à nos clients, à ce qu'on propose, et on peut avoir expérimenté pas mal de doutes finalement. Et c'est des périodes qui peuvent être très intenses, avec beaucoup de charges émotionnelles, de charges mentales. On peut se laisser complètement happer par les histoires qu'on se raconte, par nos croyances, tout ça, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, justement, pour justement sortir de cet état-là? Donc, tu as dit changer son focus, mais comme tu l'as dit aussi très bien, que des fois, on n'a plus de jus pour le faire. Donc, quel est ton secret à toi, ou quel est ton conseil? Mon secret, c'est drôle. Alors, quelque chose que je répète depuis des années aux personnes que j'accompagne, c'est que quand on est entrepreneur, c'est à la fois nous le moteur, on est le chef d'entreprise, on est le salarié, on est le produit, on est tout. Donc en fait, si on prend pas soin du produit et si on prend pas soin du moteur, l'entreprise, y a plus beaucoup de jus dedans, même l'activité. Donc en fait, il faut vraiment se rappeler, pour prendre soin de son activité, faut prendre soin de l'entrepreneur, faut prendre soin de l'être humain, en fait, qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment ça que j'applique dans les moments où je, je m'externalise dans le sens où je remonte ici, les peurs, les doutes, il manque, enfin voilà, tout l'espace de manque, tout l'espace de ça va pas, tout l'espace. Je fais ok, bon, attends, c'est pas dans cet état-là que je vais réussir à bien fonctionner. Je fais pause et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi maintenant. Euh, et en fait, c'est quand je prends soin de moi et je prends soin de l'être humain derrière l'entrepreneur et qui est au rêne de l'activité, au volant de l'activité, que je retrouve de l'élan, de l'énergie et accès à mes ressources. Parce qu'en fait, on le sait, hein, là, toutes les personnes qui vont nous entendre, ça va être un rappel. Ah bah oui, c'est vrai, mais c'est sympa d'avoir cette piqûre de rappel. Quand on est dans cet espace de contraction et on veut absolument trouver des réponses avec le mental, si, il faut que je lance cette offre demain, il faut que, tu vois, même moi, ça m'arrive parfois. Ok, c'est pas là. En fait, c'est comme quand on a des œillères, tu sais, les chevaux, là, on a des œillères et puis nos capacités se réduisent de plus en plus parce qu'on s'obstine sur quelque chose et on a le focus sur ce problème. Et donc, l'idée, si on peut, c'est de prendre un temps pour respirer et réouvrir et faire ce qui nous fait du bien. Donc, moi, typiquement, ok, pause, temps mort. C'est pas dans cet état-là que je vais avoir le plus accès à mes ressources. Donc, j'accepte de lâcher pendant un temps parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de tenir au morceau. Hein. C'est genre une question de vie ou de mort. Hein. C'est absolument demain qu'il faut que je fasse ce truc, sinon quoi, tu vois. Et donc j'accepte de lâcher. Je veux dire, c'est pas Noémie, c'est pas ta philosophie. Remets-toi dans ta philosophie et je m'accorde plus de temps. Je m'accorde des respirations. Je me dis, attends, non, mais là, si ça bloque à ce point, le fais pas dans cette énergie-là, c'est pas agréable. Il y a peut-être un autre moyen plus fluide d'y arriver. Et la clé, c'est accepter de lâcher cette partie que tu as envie de tenir. Tu lâches le morceau, tu relâches et tu dis, OK, je vais aller faire un tour dehors. Je vais aller manger un petit truc qui me fait plaisir. Je vais aller appeler une copine. Je vais aller me changer les idées. Je vais aller me faire du bien. Et qu'est-ce qui nous aide à lâcher ça? C'est aussi être convaincu que ça fonctionne dans ce sens-là. Parce que pourquoi on lâche pas? C'est parce que on croit que il faut absolument tenir pour que ça marche et que l'autre côté plus cool, où est-ce qu'on va? Oh mon Dieu, je cours à ma perte si je me détends. C'est typique, hein. Je pense que ça te parle aussi. Ça me parle. Donc, et c'est aussi essayer avec des choses peut-être qui ont moins d'enjeux, et puis après de plus en plus d'enjeux, d'observer et d'être convaincu et de se persuader soi-même qu'en fait aussi, quand on y va d'une manière plus cool, où on a pris soin de l'être humain, on a suivi notre joie, donc voilà, suivre notre joie, bah, on fait ce qui nous fait du bien, on remplit notre vase, on a des nouvelles idées,
on trouve des nouvelles solutions. On a accès à plein de ressources auxquelles on n'avait pas pensé quand on était dans la contraction et dans l'autre manière de fonctionner. Et plus on se rassure que ce mode-là fonctionne aussi, plus on vient rassurer notre inconscient et notre système de survie que c'est pas parce qu'on se détend et qu'on prend du bon temps pour prendre soin de soi qu'on va pas être productif et que ça va pas marcher. Et ça c'est quelque chose que je cultive depuis des années. Je préfère passer par la voie de la joie pour créer, pour opérer dans la vie d'une manière générale et dans l'activité. C'est plus agréable et souvent je me sens plus inspirée, ça vibre, c'est magnétique. C'est un chemin plus agréable que l'autre. Mais parfois, je me fais moi-même piéger et puis je prends l'autre chemin et waouh, c'est plus lourd, c'est beaucoup plus lourd. Voilà, le chemin est moins agréable. Donc moi, j'ai envie que la vie soit le plus agréable, la plus agréable possible. Oui, complètement. Il y a tellement de choses qui me parlent dans ce que tu as dit. Notamment, en fait, se faire du bien et prendre soin de l'humain derrière l'entrepreneur, derrière l'entreprise, fait partie de notre job, en fait. Quand on prend ce temps pour aller respirer, marcher, danser, aller voir des amis, nager, peu importe, ça fait partie de notre travail, en fait. C'est vraiment, ça va venir soutenir tout ce qu'on fait, parce que plus on prend ce temps-là, on ne trouvera pas de solution si on est dans cet espace de contraction, de manque, de peur, de doute, là où on a l'impression que notre vie est finie. Comme tu as dit tout à l'heure, ça m'a fait rire, genre, il faut que je le fasse demain, si je ne le fais pas demain... C'est une question de vie ou de mort. Hein. Les mondes arrêtent de tourner. C'est la fin de la fin. Non, mais c'est ça. Et en fait, quand on est dans cet espace-là, ça sert à rien, on n'avance pas. Et même si on se force à avancer, le résultat, il va être pourri. Moi, je l'ai expérimenté à chaque fois que je force des tâches jusqu'au bout parce que j'ai dit que demain, je dois le faire et je suis ma seule patronne, donc c'est moi qui ai décidé que c'était demain. Les résultats, ils n'étaient pas au rendez-vous. Donc, comme tu as dit, vraiment, c'est au moment où on est détendu, en fait. C'est quand le corps, il est détendu, c'est là où les idées circulent. C'est quand notre cerveau, il est aéré, il y a de l'espace dans notre tête. C'est là où les idées viennent, c'est là où les solutions apparaissent. Quand il y a les pensées, là, comme si c'était un trafic, tu sais, les pensées qui sont comme ça, il n'y a pas de solution qui apparaissent, en fait, du tout. Donc, c'est pour ça que... pour tous les entrepreneurs ou même les salariés qui travaillent beaucoup et qui sont bloqués, c'est pas de travailler plus qu'il faut, c'est de s'accorder du temps à faire des choses qui nous stimulent autrement, qui nous fait du bien autrement. Et c'est là, déjà, dès qu'on commence à faire autre chose, déjà, on voit un peu plus clair, en fait. Et c'est pas de faire plus, mais de faire autrement, d'aller s'alléger pour laisser l'espace à la solution, pour qu'elle vienne, en fait, la créativité, la solution, peu importe le domaine, mais c'est vraiment, et moi j'étais la première à faire ça, mais j'enchaînais les heures au travail à m'épuiser, et c'est pas comme ça que ça va mieux, c'est pas comme ça qu'on est plus productif, c'est pas comme ça qu'on fait plus de chiffre d'affaires, ou qu'on gagne plus, ou qu'on réussit plus, peu importe ce qu'on fait, c'est vraiment en s'accordant plus d'espace, et justement, pourquoi on vit pas d'une manière beaucoup plus légère, plus dans la joie, en travaillant bien, mais mieux, en ayant beaucoup de résultats, mais d'une façon qui est écologique pour nous. Des fois, on crée des activités, on est épanoui et on finit par s'épuiser parce qu'on n'est plus connecté à cette joie, on n'est plus connecté à ce qui nous fait du bien, on ne s'autorise plus à avoir des moments de bien-être. Et ça, pour moi, ça tue une entreprise et l'humain derrière et l'entrepreneur et tout le système, en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'est continuer d'avoir de l'oxygène, surtout pour tenir dans la durée. Et tu disais, c'est faire autrement. C'est ça, pour moi, on parle d'un autre paradigme, le nouveau paradigme du travail, de l'entrepreneuriat. En général, quand on est entrepreneur, alors il y a d'une parce qu'on a trouvé une vocation, c'est un métier passion, on a envie d'aider les autres, on sent des appels.
Et de deux, en général, c'est aussi pour soi, avoir un autre mode de vie où on a plus de liberté. Et donc, c'est un appel du cœur, on a envie de se sentir plus libre, etc. Et pourtant, il y a le mode de fonctionnement de notre société en général, et notamment du monde du travail, qui nous rattrape parce que c'est le système qu'on a connu, en fait. Donc, c'est très ancré de finalement, pour y arriver, vas-y, tu te poses de telle heure à telle heure sur ton ordi et tu cravaches. Et à la base, on se lance pour faire autrement. Et après, quand bah, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a une certaine contraction, paf, c'est un automatisme de revenir dans l'ancien mode de fonctionnement parce que c'est comme une certitude au fond que c'est ça qui va marcher. C'est vraiment quand on est dans le système de survie. Et donc pour ça, bah, il s'agit de se rappeler qu'on a envie de fonctionner différemment et trouver comment ça peut fonctionner différemment pour chacun. Hein. Mais c'est vrai, comme tu dis, pour moi, ça fait des années que je le dis, ça fait partie de mon job de prendre soin de moi. Et je défrais ça au maximum dans mon entreprise. Je le clame haut et fort. Si je veux avoir une bonne énergie, si je peux aller avoir l'esprit clair, en fait, pour prendre des bonnes décisions pour mon entreprise, pour communiquer, pour avoir une bonne énergie, pour être à 100% disponible pour mes clients pendant les prestations et même en dehors, bah, il faut que je sois bien. C'est moi le produit. Donc, en effet, euh, comment dire, ça fait partie de notre job. Et je trouve que ça décomplexe beaucoup de le voir comme ça. Et bon, on est encore dans une période où tout ça c'est nouveau et donc bah faut que ça s'ancre en fait, hein, qu'il y ait un nouveau paradigme, une nouvelle manière de fonctionner qui s'ancre. Et plus on en est à en parler comme ça, merci d'en parler ici avec moi, et plus ça va se normaliser et plus on va pouvoir se rappeler parce qu'en fait on oublie et paf, faut se rappeler, faut se remettre dans cette philosophie-là et se rappeler que c'est OK, que ça peut fonctionner aussi, tout aussi bien, voire même mieux. Exactement, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, comme tu dis, un pattern. Je pense qu'on fonctionne comme ça depuis des siècles et des générations. Et ça marche pas et on continue, on continue à faire ça et vraiment ouais, de fonctionner autrement, différemment parce que justement, on est... En fait, moi, je trouve ça c'est triste de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup en attendant la fin ou la retraite ou quoi en fait. Parce qu'on se rend pas compte, mais on est ici pour profiter du chemin, on est ici pour profiter de notre vie, bien sûr pour contribuer. Enfin, moi aussi je suis très ambitieuse et j'ai envie de contribuer et de réaliser plein de choses, mais j'ai envie aussi de profiter, j'ai envie de profiter du chemin, des relations, des rencontres, de ce que je fais. C'est pas en restant aussi des heures et des heures sur mon ordi quotidiennement que ça va arriver. Déjà, je vais être moins productif parce que moi, je l'ai expérimenté et quand on bosse beaucoup, on est moins productif et on est moins créatif surtout. Et aussi, c'est dommage, c'est quoi l'intérêt finalement si on passe sa vie derrière son ordi en fait, tu vois. Donc, bien sûr qu'on veut créer des entreprises pérennes à succès, mais aussi on veut aussi avoir une vie qui nous nourrit, qui nous soutient, qui nous donne envie. Et justement, plus on le fait, plus ça marche. Donc, c'est génial finalement. Oui. Et ce qui me vient quand je t'entends, c'est, je pense aux personnes qui peut-être n'ont, ça leur paraît être un grand gap en fait, de comment je passe d'un fonctionnement à l'autre, et ça peut être déjà bah, intégrer des nouvelles habitudes, des nouveaux automatismes, y aller petit à petit, tester une journée comme ça ou une demi-journée et se dire bah tiens, aujourd'hui je vais suivre uniquement mon intuition, ma joie, mes élans, je vais voir ce que ça donne. Après un cours de sport, est-ce que bah peut-être ma session créativité ou ma session productivité, je vais le mettre après une session joie et je vais faire mes tests et je vais voir ce que ça donne. Euh, pour voilà, pour se rassurer petit à petit et intégrer de cette recette petit à petit, parce qu'il y a aussi bah, des bonnes choses dans le côté, parce que quand on suit sa joie, on peut avoir peur que ça parte en live et tout. Bien sûr, il y a aussi rester focus sur ce qu'on veut, avoir sa vision, certains objectifs. On peut garder une partie structurée, mais dans le fond, c'est pour que oui, le chemin soit plus joyeux et s'accorder ça et avoir envie que le chemin soit
plus joyeux. Ouais, voilà, se l'autoriser un petit peu Ouais. plus chaque jour et faire des tests. Et faire des tests. En fait, il faut connaître son mode de fonctionnement parce que moi, par exemple, je sais que je travaille beaucoup, j'ai une capacité à beaucoup travailler, on va dire. Et au début aussi, je culpabilisais parce que j'avais cette capacité-là. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait les deux paradigmes du coup, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des jours où j'ai besoin de faire des grosses journées de travail. Par exemple, je vais, par exemple, lundi, mardi, mercredi, enfin, je dis ça, je me basais sur cette semaine où j'ai vraiment fait des grosses journées. Ce matin, je me suis levée, j'avais pas envie, donc je me suis autorisée toute la matinée et j'ai profité, j'ai pris soin de moi et tout ça. C'est vraiment de voir, peut-être qu'il y a des gens qui veulent juste travailler 3 4 heures, mais tous les jours. Peut-être qu'il y en a qui vont travailler 3 jours de manière intense et après prendre un moment vraiment libre pour soi. En fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser beaucoup parce que tu culpabilises tout ça, et ça ne veut pas dire aussi de juste trouver son fonctionnement et ne pas oublier de s'occuper de soi et se faire du bien. Et c'est ça en fait, cultiver la joie. Tout est une question d'équilibre, et de se connaître, de connaître son fonctionnement et de mettre ça en place finalement. Absolument. La notion d'équilibre, c'est quelque chose, oui, que si tu ne l'avais pas dit là, je l'aurais amené à un moment. Pareil, moi, finalement, il va y avoir des moments où j'ai l'impression de fonctionner comme une artiste. Tu vois que ce nouveau paradigme, c'est un peu fonctionner comme des artistes, c'est-à-dire je cultive euh, un état de joie, je prends soin de moi, je me fais du bien. Ok, génial, je vais avoir accès à mes élans, à mes idées, à mes envies. Et bam, quand c'est là et ça m'habite, bah j'y vais, hein, et puis je donne tout, hein. Des fois, pareil, je travaille pendant 2, 3, 4 jours à fond, ou bah du coup je vais moins dehors, je vais moins, voilà, je suis plus sur mon ordi en mode productive. C'est des cycles aussi. Et puis et puis après, bon, ça va vite me rattraper au bout de quelques jours. Oh là là, tranquille, hein, je vais me ressourcer. Et puis, il y a d'autres fois où c'est des périodes un peu plus particulières, c'est des périodes de lancement. Et donc, ça dure plusieurs semaines. Et là, je sens que je suis beaucoup plus à fond. Et il y a une partie de moi qui pourrait un peu plus tirer sur la corde, du coup, dans la durée. Et là, j'ai mon petit point de vigilance et je me dis, ah, Noémie, ok, t'es portée par ce projet, donc tu vas avoir cette tendance à surtravailler. Donc fais bien attention, c'est cool, c'est le moment où tu as envie de tout donner et en même temps va bien équilibrer, va bien balancer, enfin équilibrer les moments de repos, de joie, où tu penses à toi, où tu nourris l'être humain et tu ne te transformes pas de l'artiste à la machine. Voilà, c'est 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 très intéressant de voir quand est-ce que je suis dans l'artiste, quand est-ce que je suis dans la machine. ouais. Très bien dit, parce que quand je suis arrivée à Bali, du coup j'étais toute seule, je me suis dit je vais pouvoir, enfin, j'ai tout le temps qu'il faut pour m'organiser comme je veux, tout ça, et je me suis vite laissée happer à faire des grosses journées, et je me suis dit ah mais en fait ça va pas du tout. Enfin, ok, je suis portée par ce que je fais, mais ça va pas du tout, et je me suis dit bah en fait une fois par jour j'ai une activité pour moi, peu importe ce qui se passe, une fois par jour, j'ai une activité pour moi. Et en fait, c'est fou combien les journées sont plus fluides et mes journées se passent beaucoup mieux et je dors mieux. Et en fait, et du coup, des fois, je vais prendre toute une journée, des fois, juste, des fois, je vais faire des grosses journées de travail, des fois, enfin, et c'est fluide en fait. C'est vraiment, et s'organiser en fonction. Et c'est ça, la notion d'équilibre. Est-ce qu'on parle depuis tout à l'heure, finalement? Là, quand je t'entends, finalement, je me dis la notion d'équilibre, c'est vouloir vivre aussi en conscience, c'est-à-dire voilà, avoir cette observation. Alors, on peut dire cette vigilance, mais cette vigilance positive, c'est-à-dire être l'observateur, vivre en conscience le plus possible, donc s'observer, revenir en soi plusieurs fois par jour, et puis se dire, bah là, est-ce que ça me va? Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? Est-ce que c'est OK, je reste sur cette tâche-là? Ou est-ce que j'ai besoin de prendre une pause? Et donc, c'est comme ça qu'on sent notre équilibre. Et puis finalement, quand on passe en mode machine et on fait plus de check-in avec soi-même et on se dit, ah, OK, ça fait 5 heures que je voulais manger et aller aux toilettes et j'ai oublié. OK, c'est le moment de faire un check-in là. Et ouais, il y a ça vraiment qui me vient. Et en même temps, quand tu dis une fois par jour, tu te cales un moment pour te faire plaisir, ben c'est ça en fait. La structure peut aussi soutenir la joie quand on se connaît bien. C'est je sais que ça et ça me fait du bien. Bah, par exemple, il y a des fois où je m'inscris à la danse et puis tous les mercredis à telle heure,
J'ai ma danse, je sais que je ne le loupe pas, je vais pas caler de rendez-vous pro, je finis la session de coaching avant, même si j'étais en plein dans quelque chose, j'y vais, je m'engage vers ces activités. Donc peut-être que parfois, j'aime bien cette notion de garde-fou. Si on aurait tendance à partir en live dans le côté je bosse à fond, mettre un peu des petites activités garde-fous et on se les cale, on s'inscrit à l'avance et on paye à l'avance et je sais pas, on s'engage pour s'assurer que là, on ne loupe pas cette activité. Et ça peut être un moyen pour les personnes qui ont peut-être avancé dans le flow comme ça, c'est pas trop Ouais. leur truc. Se caler des moments comme ça, j'aime bien. Moi ça me fait du bien. J'ai tendance à avancer dans le flow. Et puis finalement, des fois, je me laisse un petit peu piéger par ça. Et ça me fait du bien de m'engager et de payer à l'avance sur certains créneaux, certaines activités. Comme ça, je sais que j'y vais, quoi qu'il arrive. Je vais avoir ma source de joie et de ressourcement. Ouais, j'adore ce concept d'activité garde-fou là, tu sais. De toute façon, j'ai ça, et c'est non négociable, quoi. Ouais, j'adore. Bah, je pense qu'on pourrait parler toute la journée de plein de choses. On est parti sur tellement Oui. de sujets là. On va clôturer un peu. Si tu devais juste donner un tips, un mot, quelque chose pour les gens qui puissent justement être un peu plus connectés à eux-mêmes, à ce qu'ils veulent faire et tout ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir cette croyance profonde que je suis pas là pour galérer. Et, et, euh, et donc, je, j'ai envie de croire que je suis là et que nous sommes là pour être heureux, épanouis, et donc faire confiance que suivre notre joie, c'est le guide qui donne les bonnes réponses, même si elles peuvent paraître étonnantes ou en dehors de la raison. Voilà, faire confiance que la joie peut être un meilleur guide que ce qu'on pense. Ouais. Waouh, j'adore. Comme une sagesse Merci. intérieure, en fait, qui sait mieux que là, dans la logique du mental. Ouais. Moi, je dis souvent que la joie est une pancarte qui nous montre la direction, tu vois, où on va. C'est un peu ça, je rejoins complètement ta philosophie et ce que tu viens de dire. Et merci pour ça. Avec plaisir. Si je peux rajouter un Oui, petit quelque chose aussi, c'est ce qui compte beaucoup dans la vie, c'est prendre soin de son niveau d'énergie. Et quand on suit sa joie, ça vient nourrir et entretenir l'énergie, en fait. Ça vient moins la plomber, ça vient nous donner de l'énergie. Donc c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi un gain de temps. On optimise, on potentialise, c'est travailler autrement, je trouve, de manière plus intelligente. Mais voilà, en tout cas, voilà, penser à son énergie, ça nous donne un coup de boost et ça permet d'être aussi plus efficace. Voilà, pour les personnes qui sont pas encore convaincues, essayez. essayez, connectez-vous à ce qui vous fait du bien et vous allez tout cartonner dans l'entrepreneuriat, dans ce que vous faites, dans tous les domaines de votre vie, parce que comme tu dis, plus notre énergie est haute, plus on est connecté à notre joie, plus notre énergie est haute et plus on a des aisances à faire les choses, on a plus de solutions, on a plus d'envie, on est plus connecté, donc tout est plus facile, j'ai envie de dire. Ok, merci beaucoup pour tous ces partages. C'était vraiment très très riche. J'espère que toutes les personnes qui sont passées par ici, qui sont là, ont bien profité de ce live et ont aimé tout ce qu'on a partagé. Pour finir, si les gens veulent travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes? Comment ils peuvent te retrouver? Alors, en ce moment, je propose surtout des accompagnements individuels. Ah, merci pour ce live, tellement pertinent. J'ai pris plein de notes. Merci beaucoup, les filles. Avec plaisir. Merci pour ton retour. Mince, c'est la fin du live. Oui, mais il y aura un replay, j'imagine. Oui, il y aura un replay, oui. Alors, j'accompagne en individuel. C'est vraiment mon dada parce qu'on va vraiment très profond, très loin dans l'être, en fait. On va développer l'activité et sa vie en général en fonction de l'être humain.
voilà, formule de plusieurs mois d'accompagnement. Et en ce moment, j'ai un programme de coaching de vie qui s'appelle Être en vie, mais finalement, il n'y a que des entrepreneurs dans ce programme pour exactement la discussion d'aujourd'hui, hein, réveiller l'énergie de vie et tout. Donc peut-être que je proposerai d'autres éditions ou alors je le proposerai en programme qu'on peut suivre en automatisé. Et puis j'ai un mastermind qui s'appelle Entrepreneur libéré, voilà, exactement dans la philosophie qu'on a suivie, qu'on a développée aujourd'hui. Je sais pas encore quand je vais le relancer, mais pour les intéressés, il y a une liste d'intérêts et d'attentes sur mon Linktree. Et donc voilà, on peut me retrouver sur Instagram, c'est ça le plus simple. J'ai aussi YouTube, Facebook, Telegram pour ceux qui sont en dehors de Meta. Et souvent, la plupart des lives, et on verra entre nous, mais je les mets sur YouTube parce qu'ils sont aussi plus digestes. Et voilà, mais Insta, c'est le plus simple. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à pour ce toi. moment. C'était avec joie ce moment qu'on a partagé. Et puis, je t'embrasse. De même. Et puis, merci à toutes les T'embrasse aussi. personnes. Belle journée. Bonne journée.